Ozempic est un médicament qui, malheureusement, peut vous envoyer 6 pieds sous terre. Écoutons ce témoignage. Au début, moi, je me suis dit, c'est un produit miracle. C'est juste un produit super dangereux pour moi, en fait. Oui, mais ce n'est pas aussi simple. Je vais vous passer l'extrait de cette interview à laquelle j'aimerais bien réagir. De mes 18 ans et là, j'en ai 22. J'ai pris énormément de poids. Je suis allée, moi, par la suite, consulter un médecin diététicien. Et c'est là qu'il m'a introduit, l'Ozempic. Il m'a dit que je vais vous prescrire un coupe-faim. Ok, il t'a juste dit que c'était un coupe-faim. Oui, il m'a dit je vais vous prescrire un coupe-faim. Les résultats ils étaient flagrants, très rapides, c'est-à-dire que j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Et là j'étais ravie, mais c'était rien à côté de la souffrance que j'ai vécue et qui était encore plus rapide en fait. J'avais de la diarrhée, je vomissais tout le temps, je mangeais pas. Et quand je mangeais, je vomissais. J'ai eu extrêmement peur parce que ce que je vomissais et les selles que j'avais, c'était pas des selles en fait, c'était du sang. On voyait vraiment que c'était pas normal. Je criais de douleur et ils ont découvert que j'ai fait une inflammation aux intestins. Et là-bas, ils t'ont dit quoi par rapport à l'Ozempic Ils m'ont dit mais madame, de base, vous devez même pas prendre l'Ozempic. Je comprends pas comment un de mes collègues puisse vous prescrire ça. C'est pas recommandé pour perdre du poids quoi, enfin c'est super dangereux, vous avez pas de diabète, ce qui vous arrive c'est grave. Vous pouvez peut-être rester comme ça à vie. J'ai vraiment eu peur. Ce qui me dérange ici, ce n'est absolument pas le calvaire qu'a traversé cette jeune dame, mais plutôt le manque de nuances dont fait preuve la journaliste qui fait une interview soit à charge ou alors qui manque cruellement de connaissances sur le sujet. Il faut qu'on soit très clair. Un médicament, par définition, est un produit dangereux. C'est la raison pour laquelle seuls certains professionnels de la santé sont autorisés à les prescrire ou à les délivrer. L'Ozempic n'échappe pas à cette règle. Comme tout médicament, les effets secondaires, une bonne partie en tout cas, sont découverts pendant les phases de développement du produit. Quand un médicament arrive sur le marché, les effets secondaires qui sont mentionnés sur la notice est une liste d'effets secondaires qui n'est non seulement pas exhaustive ni définitive, parce qu'au moment où le médicament arrive sur le marché, nous sommes en phase 4. Et cette phase 4 dure le temps que le médicament restera sur le marché. Ça peut rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans. Même pour un médicament que l'on va considérer comme étant banal, paracétamol, ibuprofène, aspirine, il peut être potentiellement mortel selon l'individu. Nous héritons tous à notre naissance d'un patrimoine génétique qui nous est unique. Donc pendant les phases de développement du produit, il est impossible pour les chercheurs, même s'il faut 30 ans d'études, de prévoir tous les effets secondaires possibles de toutes les personnes qui existent sur cette terre. Revenons à l'Ozempic. C'est un médicament qui est mis sur le marché par la société Novo Nordisk pour traiter les patients atteints de diabète de type 2. Ayant flairé le filon de la molécule, ils ont créé un second médicament, exactement la même molécule, le Wegovy, pour traiter les patients atteints d'obésité. Le Wegovy et l'Ozempic, c'est la même molécule, les mêmes excipients. Le Wegovy est juste légèrement surdosé. Si le médecin lui avait prescrit à la place de l'Ozempic du Wegovy, je pense qu'elle aurait eu probablement les mêmes effets secondaires. Et je pense que cette interview qu'elle a donnée à cette chaîne n'aurait même peut-être pas eu lieu, parce que le Wegovy n'est absolument pas connu, et qu'à l'hôpital où elle s'est rendue après son calvaire, la personne qui l'a reçue n'aurait sans doute pas dit l'Ozempic c'est trop fort. Un médecin qui prescrit de l'Ozempic, certes il est hors AMM, c'est sa responsabilité qui l'engage s'il y a des problèmes, mais il faut savoir que l'Ozempic et le Wegovy c'est exactement la même molécule. L'Ozempic et le Wegovy sont des médicaments qui sont assez récents sur le marché. Si au fil du temps, on se rend compte que les effets secondaires que nous décrit cette dame, ou d'autres effets secondaires d'ailleurs, prennent le pas sur les bénéfices que ce produit est censé apporter aux personnes, alors j'espère pour nous, patients, que les autorités sanitaires vont prendre les mesures nécessaires pour retirer les produits du marché, comme ça se fait pour d'autres produits. Bien entendu, je ne suis pas en train de défendre le laboratoire et son produit, je les connais ni d'Adam ni d'Ève, je suis juste en train de mettre un peu de nuance et de contexte sur ce témoignage. Et pour votre information, le Wegovy et l'Ozempic ne sont pas les seuls sur le marché, il y a des concurrents qui arrivent. Il n'y a pas longtemps, c'est la boîte Lilly qui a commercialisé son produit équivalent au Wegovy, à l'Ozempic avec même une efficacité beaucoup plus importante qui s'appelle le Mounjaro. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. En réalité, c'est le nom Ozempic aujourd'hui qui est dans la sauce, pas le médicament mais le nom. Et ce, depuis le scandale de 2019 qui a créé une sorte de connotation assez négative dans l'esprit de beaucoup de personnes. Si tu veux comprendre les enjeux autour de ce médicament, je te conseille d'aller sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, mais avant d'y aller, abonne-toi, like et partage. Ciao!